mes chers yogis et mes chers yoginis, bienvenue, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui cette séance est consacrée à nos bras, à nos épaules, on va essayer de renforcer notre haut du corps. Je vous présente à nouveau ma assistante Fifi qui ne peut pas s'empêcher d'être là à chaque séance maintenant. Dès qu'elle entend ma voix, il faut qu'elle soit à côté de moi. Donc aujourd'hui cette séance elle est vraiment dédiée aux personnes qui n'ont pas de problème au niveau des épaules et des bras, donc pas de problème au niveau articulaire, pas de problème chronique. Si vous avez le moindre doute, vous appelez votre médecin, vous appelez votre kiné. Si votre intuition vous dit je le sens pas, ne le faites pas, d'accord? Donc c'est une séance on va dire intermédiaire, d'accord? Donc adaptable à chacun, le rythme va être un petit peu plus intense. À tout moment, vous pouvez couper la vidéo, prendre le temps nécessaire ou bien refaire cette séance régulièrement. Donc aujourd'hui, pourquoi on travaille le haut du corps? Parce qu'on a déjà travaillé tout le bas du corps et c'est vrai que pour atteindre certaines postures en yoga, je pense notamment au corbeau, au headstand quand on est sur la tête, c'est aussi important d'avoir en tout cas une force au niveau de nos bras et un maintien. Voilà. Donc c'est pas ce qui va forcément se voir, c'est vraiment dans le ressenti. Et puis on n'a pas trop envie d'avoir nos bras qui pendent, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui on va travailler autour de tout ça. Je vous souhaite une très très belle séance mes chers yogis et mes chers yoginis. Et on va commencer en position assise face à moi. On va tout simplement enrouler ses épaules vers l'arrière 5 fois. En respectant son inspiration et son expiration toujours par le nez. Et puis on va faire la même chose cette fois-ci vers l'avant. Inspirez, expirez vers l'avant. Ok, très bien. On va lever ses deux bras vers le ciel. Les bras sont parallèles, les paumes de main se regardent. Donc là, les épaules sont vers le bas, la tête est droite, est alignée. Donc votre tête est alignée, vous regardez en face de vous. On ne coupe pas son souffle, on maintient ça quelques instants. Ça peut commencer à chauffer déjà et c'est normal. On va joindre, interlacer ses doigts. On va ouvrir ses paumes de main vers le ciel. On étire, on étire, on étire, on étire ses bras au maximum. Et on va expirer, on va relâcher ses bras sur le côté. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Avec l'appui de votre main gauche dans le sol ou bien l'avant-bras, on va étirer l'autre côté droit. On va ouvrir le bras, même chose de l'autre côté, main droite dans le sol ou bien avant-bras. Et on étire complètement son bras. Et on inspire, on revient et on va relâcher. On va inspirer par le nez. Expirez, relâchez. On va inspirer par le nez. Levez vos bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Et on sent déjà ses épaules. Et on expire et on va relâcher. Ok. On va se mettre en position du chat. Donc on est à 4 pattes. Alors, pour rappel, nos mains sont bien sous nos épaules, les mains ne sont pas du tout vers l'avant, les mains sont sous nos épaules, les doigts sont bien écartés, on a une emprise dans le sol. On va garder dans un premier temps, pour ceux qui ont besoin, les orteils dans le sol, ou bien vous pouvez aussi mettre le dessus de vos pieds dans le sol. On a déjà notre ventre qui est activé, ok, on est dans la présence, notre centre. Là, on fait tout le travail et on va faire des cercles dans un sens, donc vers le côté gauche. On va aller s'asseoir vers ses talons. Donc, on inspire, on fait des cercles. Et puis là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train, bien sûr, d'échauffer nos poignets. Qui dit bras, dit bien sûr poignets. Donc, plus ça va aller, plus vous allez envoyer vos cercles vers l'avant, autant que possible. Prenez le temps. Allez dans l'autre sens. Inspirez. Sur l'expiration, on s'assoit sur nos talons. On est reparti. On sent les articulations travailler. Pas de douleur, je le répète en yoga. À tout moment, on s'assoit en position de l'enfant ou on fait une petite pause. C'est pas un problème. Ok, dernière fois. Ok, puis on va revenir en chat.
Cette fois-ci, on va changer le sens des mains. On va ramener les doigts vers nous. Hop. Donc attention à cet exercice, ok? Là déjà, dans cette posture, l'étirement de vos poignets, de vos avant-bras peut déjà être largement suffisant. Pour ceux qui ont une grande flexibilité, parce qu'en fait là ça va vraiment dépendre de la morphologie de chacun, c'est pas forcément une histoire d'entraînement, c'est un peu comment on est constitué. On va inspirer et sur l'expiration on va ramener les fessiers vers l'arrière et on sent que l'étirement est un peu plus intense. Sans aller trop loin, on inspire, on expire, on ramène le poids du corps vers l'arrière. Et on va faire une dernière fois, on va inspirer et on va expirer. Et on va ramener nos mains dans un sens normal, on va dire. On va pointer les orteils dans le tapis, on va lever les fessiers vers le ciel. On est dans un Adho Mukha Svanasana, chien à la tête en bas. On va plier nos genoux parce que c'est notre premier, donc on y va tout doucement. Puis aujourd'hui, on n'est pas vraiment axé donc là sur nos jambes, on n'est pas forcément axé sur l'étirement de nos jambes. Donc on fait bien attention quand même à avoir un dos droit. Et puis d'abord ramener le poids du corps un petit peu vers l'avant. Vous allez me dire, mais normalement c'est pas ça. Donc oui, mais d'abord on ramène le poids du corps vers l'avant puisqu'on se concentre sur ses épaules et sur ses bras. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, faites l'effort d'enrouler vos épaules vers l'arrière et d'aller chercher à poser le poids du corps vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle l'ouverture des épaules. Et restez là quelques instants. Et puis on va marcher vers l'avant de son tapis, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. On va dérouler son dos, on va lever les bras vers le ciel et on va mettre ses mains en namasté. Fermez vos yeux un instant, centrez-vous sur cette posture. Assurez-vous que vos pieds sont bien installés dans le tapis. Et on va faire une petite salutation au soleil qui nous servira de vinyasa, donc d'enchaînement pour enchaîner les postures concernant le renfort de nos épaules. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, mains ensemble en namasté, étirez vos bras au maximum vers le ciel, étirez votre colonne vertébrale, légère rétroversion du bassin si besoin. On va expirer les bras sur le côté, on va plier nos genoux tous ensemble, d'accord? On va mettre les mains dans le tapis, on va ramener la tête dans les genoux et puis on va ramener jambe gauche et jambe droite vers l'arrière. On est juste dans une première planche, on va mettre les genoux au sol, ramener les fessiers sur nos talons, mes bras ne bougent pas. On étire, on en profite, on étire ses bras. On va dérouler son dos vers l'avant, on pointe les orteils dans le sol, on se prépare à descendre pour l'instant. Ça va nous préparer à nos futurs chaturanga. On va plier les coudes vers soi et s'ouvre pas vers l'extérieur. On renforce notre ventre, on aspire le sol avec son nombril, on va ramener le poids du corps vers l'avant et on va les poser poitrine, menton au sol. Tout doucement, on déroule son dos dans le sol, les pieds sont ensemble, on enroule nos épaules vers l'arrière, on contracte ses jambes, on protège le lombaire, on regarde vers l'avant, les coudes sont rentrés, on était dans un Bhujangasana, baby cobra, on relâche la tête dans le sol, on remonte à quatre pattes, on est dans un chien, la tête en bas. Et même chose, on ouvre ses épaules. Pour ceux qui veulent, bien sûr, on peut tendre ses jambes, si vous en ressentez le besoin, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut garder ses genoux pliés. Et on va ramener cette jambe droite et cette jambe gauche vers l'avant. On a les genoux pliés, toujours. On remonte vers le ciel. Et on redescend en namasté. Et on reprend une inspiration et une expiration. Et on va travailler sur nos planches latérales, Vasisthana en yoga. Et on est parti, je vous proposerai bien sûr des options à chaque fois pour que ça touche un maximum de personnes. Et on est parti, on va inspirer, on lève les bras vers le ciel. On va expirer, on va plier légèrement nos genoux, on ramène la
la poitrine sur nos cuisses, on ramène la tête dans les genoux. Et puis on va ramener jambes gauche et jambes droite vers l'arrière. On va plier nos genoux, les poser en chat. On s'assoit sur nos talons, on étire nos bras, on déroule complètement le dos. On va aller poser poitrine, menton vers l'avant, on déroule, on est en cobra, on relâche. Dans le sol, on est en chat et on est en chien la tête en bas. Et quand on est en chien la tête en bas, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure de prendre une bonne distance de hanche par rapport à nos pieds. Donc on prend notre pied droit, on met le talon au milieu de notre pied gauche, on prend la mesure et on ouvre son pied. On est largeur hanche, d'accord? Les mains, c'est la même chose, même largeur. Quand on est comme ça, on va inspirer, on va expirer, contracter son ventre et on va être en planche. Si vous voyez bien, moi, mes jambes et mes mains n'ont pas bougé. Hein. Tout le corps est contracté, on aspire le sol avec son nombril. Et on regarde légèrement le sol un petit peu vers l'avant. On ne casse pas son cou et on ne regarde pas non plus en l'air, d'accord? On fait attention à ce que la colonne soit dans l'alignement de son cou. Et inversement. On va inspirer. On va tourner notre corps sur notre côté gauche. Regardez mes pieds. On lève le bras vers le ciel. On repousse le sol avec son bras droit. On expire. On se remet en planche. Et on inspire l'autre côté. On tire son bras droit vers le ciel. On va attraper quelque chose en haut. Mais on repousse le sol avec son bras gauche. Et on ramène. On est en planche. Pour ceux pour qui c'est difficile, on continue. Je vous montre une option. Pour les autres, on fait la même chose. On pose l'avant-bras dans le sol et on monte son bras gauche. On inspire et on expire, on se replace en planche. Avant-bras gauche dans le sol, on lève le bras et on ramène ses deux mains en planche. Si la planche est trop difficile, on est sur les avant-bras. Ok ? On reste ici, on est toujours en planche. On va ramener notre chien la tête en bas. On va plier ses genoux et on va ramener jambes droite et jambes gauche vers l'avant. On va déplier son dos, les genoux sont bien pliés. J'insiste sur ça parce que même si on a la souplesse nécessaire, c'est quand même important toujours en yoga, quand on cible une partie du corps, d'y aller doucement avec le reste. Personnellement, tout mon bas du corps, je ne l'ai pas étiré, je ne l'ai pas échauffé. Donc je ne vais pas aller chercher un étirement intense là au départ, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc on y va tranquille, alors c'est plus joli sur les photos bien sûr, mais dans la réalité on prend quand même soin de son corps. Donc n'hésitez pas à plier vos genoux, dérouler votre dos et prenez surtout bien le temps de faire les choses. On a les mains en namasté. Inspirez et expirez. On va inspirer, levez les bras vers le ciel. Expirez, pliez vos genoux, ramenez la poitrine vers vos genoux. Les mains sont dans le sol, la tête est rentrée. Jambes gauche et jambes droite vers l'arrière. On est toujours en planche. On va poser les genoux au sol. On va s'asseoir sur nos talons. On inspire, on déroule le dos. On va les poser sans creuser le dos. On pose poitrine, menton dans le sol. À la force de nos abdos, on déroule le poids du corps vers l'avant, on enroule les épaules. En Bhujangasana, on va contracter ses jambes et ses fessiers pour protéger ses lombaires. Le pubis est dans le sol. On relâche complètement le front au sol. Et on est en planche, en chat, pardon, et en chien, la tête en bas. Ok, on est en chien, la tête en bas. On va faire une nouvelle posture qu'on appelle le dauphin. On va mettre les avant-bras dans le sol. Voilà, on est dans le dauphin. On reste là. Regardez vos pieds. Rentrez votre ventre. Poids du corps toujours vers l'arrière. Et on remonte, on enchaîne la tête en bas. Et on continue. Hop, hop, dauphin. Hop, hop. Chien la tête en bas. Encore une fois, dauphin. Maintenez bien, ne vous écroulez pas dans la posture. Vos épaules sont complètement ouvertes. On repousse le sol avec ses épaules, donc on se grandit complètement.
on est en chien la tête en bas. Allez, on fait un beau chien la tête en bas. Courage. On va ramener jambe droite et on va ramener jambe gauche vers l'avant. On plie ses genoux, on déroule son dos. On inspire, on regarde le ciel, on expire, on a les mains en namasté. Alors, en dauphin, cette position sur les avant-bras, souvent quand on manque de force, on va s'écrouler dans les postures. Souvent pour ça, sur les positions inversées, quand on est sur la tête ou en pincha, et bien du coup on va s'écrouler dans la posture parce qu'on n'a pas assez de présence au niveau de ses bras. Donc c'est le moment, quand on est en dauphin, quand on est comme ça, de repousser. Vous voyez, mes épaules, elles ne sont pas comme ça, elles sont comme ça, vers le ciel. Ok. Donc coupez la vidéo et puis essayez. Allez, on est reparti. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez. On descend. Allez, encore une petite planche parce qu'on les aime bien. Ok, quand on est en planche, on va poser les genoux au sol. On va toujours s'asseoir sur nos talons. On va dérouler son dos. Mais cette fois-ci, on va se remettre en planche et on va descendre en chaturanga. Chaturanga. Donc pour ceux qui le peuvent, poids du corps vers l'avant, on plie les coudes vers l'intérieur, on reste là. On ne descend pas plus que ça. Et on va monter en chien la tête en haut. Et on va repousser en chien la tête en bas. Inspirez. Expirez. Inspirez, on se replace en planche. Option. Genoux au sol, on ramène le poids du corps vers l'avant. On va poser menton, poitrine, menton. Et on déroule en cobra. D'accord? Pour les autres, on est en planche. Ventre complètement contracté. On ramène le poids du corps vers l'avant. Chaturanga. Stop, on ne descend pas plus bas. Chien la tête en haut, les jambes ne touchent pas le sol, on est en chien la tête en bas. Et on va poser les genoux au sol et on va aller s'asseoir sur nos talons en balasana. Posez la tête dans le tapis. Relâchez vos épaules. Les épaules sont dans le sol. Ramenez les mains vers vos talons. Et relâchez complètement vos épaules dans le tapis. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que vous sentez que le haut du corps est en action? Alors en chaturanga, bien sûr, on est vraiment fixé sur nos épaules et nos bras, mais on contracte toujours sa sangle abdominale, hein, bien entendu. On ne laisse pas son dos partir dans tous les sens. On ramène les mains vers l'avant, on est encore en chat. On va pointer les orteils dans le sol, on va monter en chien la tête en bas. On va plier ses genoux, ramener jambes droite et jambes gauche vers l'avant. On va dérouler son dos tout doucement. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez, on a les mains en namasté. Allez, on est reparti, on inspire. On expire, bras sur le côté, on plie légèrement les genoux, on envoie jambe gauche, jambe droite vers l'arrière. De suite, je descends, on est en chaturanga, on monte en chien la tête en haut. On est en planche. Et on est en chien la tête en bas et on revient en planche. On regarde un petit peu le sol vers l'avant. On va lever jambe droite à l'arrière. On maintient. On pose. On va lever jambe gauche. On pose. On va lever jambe droite. Et on va descendre en chaturanga avec simplement une jambe et on remonte en chien la tête en haut. Et on remonte en chien la tête en bas. Et on revient en planche. Jambe droite levée. On pose. Jambe gauche levée. On pose. Jambe droite levée. Allez, courage les amis, on y est presque. Jambe gauche levée. On ramène le poids du corps vers l'avant. On descend chaturanga. On monte en chien la tête en haut. On est en chien la tête en bas. Et on reste là. Quelques instants. Inspirez. Expirez.
sol. Allez s'asseoir sur nos talons. Relâchez complètement nos bras. Nos mains touchent nos talons. Relâchez les épaules. Reprenez des grandes inspirations et des grandes expirations. C'est parfait ce que vous faites. Je ne vous vois pas, mais je sens que c'est parfait. Juste un petit conseil. Je vous ai fait une vidéo déjà sur ça. Pour Chaturanga, quand on descend, si vous descendez là, c'est pas bon, d'accord? Même chose, si on descend comme ça, c'est pas bon, on se fait mal au dos. Soit on a la force de descendre vraiment comme ça, soit on pose les genoux au sol, d'accord? Donc on est en chien, on est en Balasana, pardon, on revient en chat. Et on va rester tous ensemble en chat. On a les mains sous nos épaules, bien correctement placées, les doigts écartés. Et on a les pieds, pareil, ouverts à l'arrière, largeur de hanche. On va inspirer, expirer. Et on va ramener le poids du corps vers l'avant. Et ça, on va faire la même chose, mais tout le monde, il n'y a pas d'option. On ramène le poids du corps vers l'avant, on va plier tout doucement les coudes, on va poser poitrine, menton. Qu'est-ce qui va se passer quand on est comme ça d'après vous? On va faire pareil, chemin inverse. Inspirez, expirez, rentrez votre ventre, repoussez le sol avec vos bras, hop, et on va s'asseoir sur nos talons. Allez, on est parti. On pose poitrine, menton et on repousse le sol. On va aller chercher à s'asseoir à l'arrière. Allez, on y est presque. Si vous voulez avoir des bras magnifiques pour cet été, on travaille nos triceps là. C'est vraiment le plus pénible à muscler. Et on ramène le poids du corps vers l'avant. Ok, poitrine, menton. Mon ventre est contracté non-stop. Mon dos à aucun moment ne se courbe. Allez, courage. Encore 2 fois. On ramène le poids du corps vers l'avant. Bravo. Et on repousse avec ses mains. Une dernière fois. On ramène le poids du corps vers l'avant. Et si on n'arrive pas, parce que je sais, je vous entends déjà dire, mais je ne peux pas relever mon corps, c'est pas grave. Vous mettez votre front au sol. Tout doucement, vous déroulez. Et vous allez vous asseoir sur vos talons. Et pareil, on va relâcher ses bras, les épaules dans le tapis. Ok. Reprenez une inspiration et une expiration. C'est un yoga plus dynamique. C'est bien aussi de varier les plaisirs. On va ramener les mains vers l'avant. Tout doucement, on est en chat. On va en faire un dernier pour la route. On descend, poitrine, menton. Et cette fois-ci, on va se coucher dans le sol. On est sur notre ventre. Vous allez mettre vos mains à côté de votre poitrine gauche et poitrine droite. Donc placez bien vos mains sur le côté. Front dans le sol. Les pieds ensemble. On enroule les épaules vers l'arrière. Alors déjà, pour certains, on peut déjà sentir que les épaules chauffent parce qu'en fait, on essaie vraiment de contracter les omoplates, d'accord? Contraction des fessiers et des jambes. On inspire, on lève la tête, on regarde vers l'avant. On va ramener les bras vers l'arrière, on crochette ses bras, on étire les épaules vers l'arrière. On regarde vers l'avant. Expirez, on redescend. Sur l'inspiration, notre corps remonte. Expirez, relâchez front dans le sol. Et on va ramener ses bras vers l'avant. Cette fois, on étire ses bras au maximum. Front dans le sol. Inspirez. Expirez. C'est possible que les bras tremblent un peu. C'est normal. Ma assistante est d'accord avec moi, donc c'est ok. On va ramener ses 2 mains vers l'avant.
laisse-moi finir, je n'ai pas fini. Ses deux mains vers l'avant. On va repousser le sol avec ses mains. Alors comme vous voyez, on n'est pas dans un cobra normal. On a les pieds ensemble, légèrement ouverts. Les deux mains, pareil, les doigts sont ouverts. Et on a les bras tendus, mais mon pubis est dans le sol. Donc si votre pubis n'est pas dans le sol, ramenez les bras un petit peu plus vers l'avant. Alors pareil, on va faire l'effort de repousser le sol avec ses bras. On travaille aussi nos lombaires. Hein. Ok, et qu'est-ce qui va se passer? Là, on est sur une inspiration. Sur l'expiration, on va plier ses bras. Regardez mes coudes, hein. Ils ne sont pas sur le côté, mes coudes. Hein. Ils ne sont pas comme ça. On plie ses bras comme si on voulait toucher le sol. On regarde le sol. Et on inspire, on repousse le sol avec ses bras. Et on continue, on expire. On ne touche pas le tapis avec ses coudes. Hein. Je vous vois venir. Non, non, on repousse. On expire. On inspire. Allez, courage. On se grandit de plus en plus. Les épaules sont ouvertes. On expire. Allez, encore une fois. On descend, on maintient ça, on ne bouge plus. On ne bouge plus, on ne bouge plus. Oui, 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 ça chauffe. Et on relâche. Allez, mon chat est un peu embêtant aujourd'hui. Fais-toi. Vous avez la main droite sur la main gauche, les coudes ouverts sur l'extérieur. On est en position du crocodile, la tête est sur votre main droite. Ouvrez les deux pieds sur l'extérieur, orteils vers l'extérieur, bassin complètement dans le sol. Vous êtes dans une position de relaxation, Makrasana, donc le crocodile. Ça permet de détendre vos lombaires, de relâcher vos bras, de laisser le temps au corps de digérer ce qui a été fait au niveau musculaire. Inspirez, expirez. Ok, vous allez ramener vos pieds ensemble. Vous allez vous mettre sur les avant-bras à l'avant. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller étirer donc nos épaules pour finir un petit peu dans cette position. Vous allez croiser en fait vos bras à l'avant. C'est un peu, vous voyez, les deux coudes alignés. Ok, donc les deux mains comme deux mains dans le sol. Donc on est comme ça, hein, ok? Voilà. Hop. Les deux mains étirées au maximum vers l'extérieur. Inspirez et sur l'expiration, vous allez ramener le poids du corps vers l'avant, vous relâchez votre tête. Donc là, on a un énorme étirement hein, au niveau de l'épaule. Si c'est trop douloureux, simplement si ça suffit comme ça, ne vous baissez pas, ramenez pas la tête vers le sol. Prolongez vos inspirations par votre nez, prolongez vos expirations par votre nez. Ok, tout doucement vous revenez. Et bien sûr, on change de sens. On va aller étirer l'épaule gauche, on étire au maximum ses mains sur le côté. On inspire, on expire, on fait l'effort de garder les deux pieds ensemble. Bien tendu. Et grâce à la prolongation de votre souffle, comme d'habitude, l'étirement est beaucoup plus intense et on va beaucoup plus loin. Alors il est vrai qu'un yoga dynamique, ce qu'on appelle Vinyasa, a moins le temps de se concentrer sur sa respiration, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais à force de répétition, on y arrive. Et vous revenez tout doucement. Oh, ok, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on fait une petite roulade, on se retrouve sur le dos. On est sur le dos. On va ramener cette fois-ci les deux pieds ensemble. Donc les deux pieds se rapprochent de nos fessiers. On va travailler sur le demi-pont. Donc Setu Bandhasana. Avec les deux mains dans le sol, on va inspirer
Expirez, rentrez votre ventre et en même temps, levez votre bassin vers le ciel. Ok? Donc là, comme on ne travaille pas forcément les fessiers, vous allez simplement crocheter vos doigts sous vos fessiers et essayer de vous positionner sur vos épaules, vous voyez? Pour aller un petit peu plus loin. Ramenez les pieds au maximum et les genoux ne s'ouvrent pas, sont bien alignés. Ok? On est sur nos épaules. La gorge est fermée, on a un léger bandha, un léger verrou, Janandhara Bandha. Mais inspirez malgré tout par le nez et expirez. Et on reste là. On va se mettre sur nos pointes, on a encore plus sur nos épaules. Gardez bien les mains ensemble. Vous allez ouvrir vos bras sur le côté, dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'à arriver à vos fessiers. On va se mettre sur nos avant-bras, on va se relever tout doucement. On est en position assise. On va ramener les deux mains vers l'arrière. Les doigts sont pointés vers nos fessiers. Les doigts bien ouverts. On va inspirer. Expirer. On est dans la position de la table inversée. Pour ceux qui le souhaitent, soit on peut rester comme ça. On ramène la tête à l'arrière si on a pas mal au cou, si on regarde vers l'avant. Soit on étire bien ses jambes à l'avant et on étire. Et on va ramener, on va expirer tout doucement nos fessiers dans le sol. On va aller faire un câlin à nos genoux. Un auto-câlin. On inspire et on expire. Et tout doucement, on va se mettre face à moi. Pour travailler notre dernière posture, Gomukhasana, on va refermer nos épaules, on va croiser nos genoux. Donc l'idéal c'est l'un contre l'autre. Si vous n'avez pas la flexibilité, on pose un coussin dessous, c'est pas un problème. Soit on ramène bien les pieds vers soi, si on a un peu plus de souplesse, on les ouvre un petit peu plus. Voilà, en fait on se met dans une position qu'on va supporter. Ok, un dos bien droit, bien aligné. Et on va croiser nos bras. Donc, un coup de passe sur l'autre, on ramène les deux mains ensemble et on lève les mains vers le ciel. On étire à nouveau notre épaule droite. Inspirez. Expirez. Si on ne peut pas, c'est pas grave, juste on croise et on reste comme ça, d'accord ? On est sur la Gomukhasana, la tête de vache. On expire, on relâche. On va changer de côté. Et on va faire pareil de l'autre côté, même autre sens. Et on lève, ce qui va étirer toute la chaîne au niveau de notre épaule, biceps, même triceps si on monte bien. Et on va relâcher. On va dérouler ses épaules légèrement. On va reprendre une position jambes croisées, donc une position confortable. Sukhasana, ça peut être juste les pieds croisés. Bon, c'est vous qui voyez, d'accord ? Une position avec un dos toujours droit, une assise confortable. On va inspirer les bras vers le ciel. On va crocheter ses doigts, on va étirer ses bras, on regarde le ciel, on regarde. Et on expire, on va relâcher. On inspire encore une fois. On crochette ses doigts. Hop, on étire. Et on expire. Et une dernière fois. On se grandit, nos épaules sont en forme, nos bras ont bien travaillé. Et on expire et on va relâcher. On va simplement faire une petite torsion de notre dos, donc main droite sur genou droit. On va aller voir vers l'arrière ce qui se passe. On va revenir, même chose de l'autre côté, avec un dos droit, on va aller voir vers l'arrière. Et on va revenir en position toujours assise face à moi, les mains sur notre cœur en namasté.
Cette séance ensemble est terminée, mes chers yogis et mes chers yoginis. Je vous conseille fortement de la renouveler si vous voulez renforcer le haut de votre corps. Donc c'est vachement bien d'alterner peut-être avec une séance de méditation, une séance de yin yoga avec un yoga plus doux pour travailler votre souplesse et des yogas dynamiques pour aussi faire monter le cardio, pour travailler peut-être aussi sur la perte de calories et tout ce qui est renfort musculaire. J'espère que ce moment passé ensemble vous a plu. Je vous remercie pour cette séance. Faites toujours force de gratitude, bien entendu. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Allez à votre rythme. L'important reste l'intention. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle séance ensemble. Namasté!